Salutations à tout le monde, soyez les bienvenus et surtout toutes mes excuses pour le changement de l'heure. Voilà, en tout cas, ça ne m'arrangeait pas de tenir la conférence à 17 heures aujourd'hui. J'ai fait un effort pour être là à cette heure-ci et donc toutes mes excuses. Alors, on va donc commencer aujourd'hui. Nous allons parler de deux business importants. Nous allons parler de business de l'eau le bleu. Nous allons parler de l'engrais Fortri. OK? Voilà, j'espère que tout le monde pète la forme, que tout le monde se porte très bien. En tout cas, je vous salue. OK? La semaine passée, j'étais en brousse, le week-end passé, voilà. Et je suis parti voir les parents pour leur expliquer un peu le produit, l'engrais. Et donc, ils sont en train de l'adopter. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu être là. Voilà. Donc, on est venu, on a géré la fatigue et nous sommes là pour continuer avec vous. Voilà. Avant de présenter le PDF, j'aimerais vous clarifier un certain nombre de points. La nouvelle orientation, voilà, c'est très important. Quand dans la gestion de Mondial 1, à chaque fois qu'il y a une nouvelle manière de faire les choses, on essaie de vous aider à comprendre. OK? Bien. Vous savez, nous sommes dans une vision. Et nous sommes en train de manifester, de réaliser euh, une vision, une manière de faire le marketing de réseau. Donc, j'ai eu cette idée de créer Mondial 1 et puis vous m'avez accompagné. Mais dans la pratique, il y a des ajustements que nous faisons. OK. Donc, on a fait plusieurs ajustements jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes arrivés à un niveau où je parle de nouvelle orientation. Voilà. On reste toujours dans la vision qui est de faire du marketing de réseau, de gagner de l'argent dans une communauté, de le faire de façon solidaire. Ça, c'est ce qui est fondamental. Mais il y a une autre manière de continuer dans cette vision. C'est ce que j'appelle la nouvelle orientation. Alors, qu'est-ce qu'on a noté? On a constaté, vous êtes d'accord avec moi, que tous les MLM que nous faisons, même qu'il y ait des services ou il y ait des produits, après 2 ans, il y a un ralentissement. Après 2 ans, 3 ans, il y a un ralentissement. Et donc, dans l'analyse de cette situation, moi, personnellement, je me suis rendu compte que c'est dû au fait que nos MLM sont basés seulement sur les adhésions et non pas sur les consommations, sur la consommation d'un produit bien un service. Je reprends. La plupart des MLM, l'argent que nous gagnons, nous ne les gagnons pas parce que les gens consomment, nous les gagnons parce que les gens s'adhèrent. OK? Donc, les business que nous développons, nous gagnons de l'argent, pas parce que les gens consomment un produit ou un service, dans la plupart des cas, mais nous gagnons de l'argent dans le réseau parce que les gens s'adhèrent. Or, à un moment, cette adhésion est basée seulement sur un nombre limité de gens qu'on appelle des hommes et des femmes d'affaires qui viennent s'adhérer à cette affaire. C'est pourquoi, au début, c'est très rapide, ça semble être simple et rapide. Et puis, à un moment, il y a un ralentissement. La rapidité au début est due au fait que tous les networkers savent que quand on lance un réseau au début, là, si tu es au début, tu gagnes facilement. Donc, tout le monde veut être à la tête dans ce réseau-là. Donc, tout le monde se précipite d'entrer au début. Beaucoup de networkers en Afrique, si on vous dit qu'un réseau a déjà fait 1 an ou 2 ans, ils disent non, c'est déjà trop tard. Vous voyez un peu, non, l'esprit? C'est déjà trop tard. En temps normal, pour faire le vrai marketing de réseau, peu importe l'année où tu peux rentrer et développer ton affaire. Là, c'est le vrai marketing de réseau. Mais le marketing de réseau qui est basé sur les networkers et qui, après 2 ans, dit c'est trop tard, ça, ce n'est pas, ce n'est pas le vrai marketing de réseau. Donc, c'est pour ça que nous parlons de nouvelle orientation qui vise à ce que nous continuions le même marketing de réseau,
mais en nous appuyant non pas sur des networkers, non pas sur des business où les networkers sont majoritaires, mais des business où les networkers peuvent être minoritaires, mais les consommateurs peuvent être majoritaires. Et pour ça, il faut un système dans lequel il y a un produit qui se consomme réellement, donc un produit qui répond vraiment à des besoins constatés sur le marché, et un besoin pour lequel les gens vont acheter année après année le produit. Ainsi, si vous êtes networker dans une telle opportunité, tant que les gens vont consommer le produit, vous pouvez faire de l'argent sans problème. Mais les systèmes qu'on a développés jusqu'à présent sont des systèmes qui, la plupart du temps, ceux qui sont majoritaires dans ces systèmes, ce ne sont pas des consommateurs. Et là, nous sommes mal barrés. Donc, comme vous et moi, nous sommes en train d'avancer, j'aimerais que vous compreniez cela pour que vous aligniez sur cette manière de faire. Parce que, pour vous dire vrai, pour vous dire la vérité, si quelqu'un veut faire du marketing réseau, un système dans lequel il va rentrer et puis prendre sa retraite et puis continuer de gagner de l'argent, cela veut dire que vous devrez faire un business où, dans lequel il y a un vrai produit, où les gens consomment réellement. En Afrique, le chômage est tellement évident. Le chômage est partout. Partout, on parle de chômage. Donc, la plupart des gens ont pris le marketing réseau comme un lieu pour pouvoir se débrouiller un peu et se faire un peu d'argent. Mais ceux qu'on parraine, ceux qui sont dans nos réseaux, comme je l'ai dit, ce sont des networkers. Et donc ça n'a pas d'avenir. Donc, quand on parle de nouvelle orientation, c'est notre manière, l'accent, les buts sur lesquels on doit mettre l'accent là. C'est ça qu'on appelle nouvelle orientation. Sinon, on n'a rien changé dans Mondial 1. Mais les buts sur lesquels on doit mettre l'accent pour travailler et gagner notre vie année après année, sur de longues années, parce que Mondial n'est pas là pour 1 an, 2 ans. Je vous ai déjà dit ça. Mais si on doit appuyer notre création de richesse sur des systèmes où il n'y a pas de vrais produits, où il n'y a pas de vrais services, ça n'a pas d'avenir. C'est ce que je veux que tous vous compreniez. C'est pour cela que nous avons choisi 2 entreprises. La première entreprise, c'est l'engrais Fortry, qui est un produit bien connu que vous connaissez maintenant. La deuxième, c'est cette eau-là, le bleu, OK? Le bleu que nous consommons nous tous actuellement. Donc, en nous appuyant sur ces 2 produits, dites-vous que c'est maintenant, je dis bien c'est maintenant, que nous allons construire un réseau d'affaires réel, où chacun, en entrant dans le business, est en train de créer un centre d'affaires, un centre commercial, qui va lui rapporter de l'argent année après année, tant que ses produits sont consommés. Année après année, tant que ces produits sont consommés. Et donc, moi, j'ai toujours rêvé de cela. Je vous avoue que j'ai eu un parcours très intéressant dans le marketing de réseau. Dans une entreprise, je peux avoir par mois 5 millions, 4 millions, 6 millions, même j'ai été jusqu'à avoir 10 millions par mois. Je n'ai pas eu ça longtemps, mais 10 millions par mois, j'ai eu ça au moins 2 ou 3 fois. Mais les autres cas, c'est 6 millions, 5 millions par mois. Francs CFA, 4 millions, 6 millions de francs CFA par mois. Bon, pour un Africain, ce n'est pas une petite somme d'argent. Pour l'avoir fait, j'ai construit un réseau sans faire quoi que ce soit sur une entreprise qui avait un produit de complément alimentaire. Je l'ai fait 3 ans sans toucher à quoi que ce soit. Focus sur cette entreprise. 2 à 3 ans. Dans la 3e année, j'ai commencé à toucher beaucoup d'argent par mois. Mais à un moment, j'ai eu des soucis. Quand on est rentré dans la 4e année, dans la 5e année, la concurrence a fait que les networkers sur lesquels mon business était basé sont partis faire autre business, où on leur proposait beaucoup de facilités. Non, ici, vous n'allez pas faire d'auto-ship par mois. Non, ici, chez nous, ici, l'auto-ship est flexible, alors que dans l'endroit dans lequel j'étais, l'auto-ship c'était très rigoureux. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ton auto-ship, on ne te paye pas. Donc, la concurrence a fait que
Les networkers, ils sont partis de mon réseau. Mon réseau était toujours là, mais je ne gagne plus assez d'argent. Ça, c'est un point. Deuxième point, il y a des points, et c'est sur ce point-là que je me suis même entendu à le fondateur et qui a fait que je suis parti de l'entreprise. 3 ans après mon départ, l'entreprise a commencé à fermer dans presque tous les pays d'Afrique. Bien. Alors, c'est une expérience personnelle que vous n'avez pas besoin de vivre ça pour voir que c'est la vérité. Moi, je l'ai vécu. Vous n'avez pas besoin de vivre ça. C'est pour vous dire quoi? Pourquoi ils sont partis? Ce ne sont pas des clients de l'entreprise. Ce sont des networkers. Si c'était des consommateurs, faire l'auto-ship, ce ne pas un grand problème pour eux. Acheter le produit pour consommer là. C'est ça qu'on appelle l'auto-ship. Mais les networkers, eux là, ils ne sont pas là pour le besoin. Ils sont là pour l'argent. Donc, la nouvelle tendance que je veux que vous tous qui m'avez fait confiance, m'avez suivi dans Mondial 1, est que vous comprenez cela. C'est une manière de comprendre le marketing de réseau. Dans votre pays, pendant que je parle, ils sont en train de lancer des compagnies de compléments alimentaires. Tous les jours, on nous envoie des liens. Moi, on m'a appelé la dernière fois. On dit qu'il y a une autre compagnie qui concurrence notre entreprise dans laquelle je suis même déjà. On appelle Superlife. Il y a d'autres leaders qui sont là, qui sont pas dit pour une autre entreprise, ils vont commencer encore. C'est une bonne leçon, ils doivent vous enseigner là. Tout ça, ça n'aboutira à rien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est basé sur les networkers. Pour 2 raisons, ça ne peut pas aboutir, ça peut pas aller très loin. On dit ça, les imbéciles ne changent pas. Écoutez, moi, quand je fais le MLM, je suis autocritique. Je me critique moi-même. Je critique l'entreprise. Je suis de près le CEO. Je le suis de près. S'il y a quelque chose, je lui dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi aussi, je me mets en question. Je mets ce qu'on fait en question. C'est être stupide de tout faire les mêmes choses, avoir les mêmes résultats et tout se plaindre. De vous à moi. Il y a des entreprises de marque Nezo qui ne peuvent pas fermer de porte. Mais l'affaire n'est plutôt ça. En Côte d'Ivoire, ici, dans mon pays, comme dans votre pays. Il y a des entreprises de MLM qui n'ont pas fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les networkers qui les ont abandonnés. Et quand les networkers les ont abandonnés, l'entreprise n'a plus de force pour évoluer réellement. Mais dans ces entreprises-là où les networkers ont abandonné, les quelques clients que ces entreprises ont fidélisés, les clients-là continuent de consommer le produit. Par exemple, je peux vous citer quelques entreprises. Dans mon pays, il y a des buts compléments alimentaires de compagnies comme Forever Living Products. Ceux qui ont été fidélisés comme consommateurs, qui gagnent l'argent et ne gagnent pas l'argent, ils continuent de consommer les produits de Forever Living Products. Il y a une entreprise dans laquelle je parlais, la Trevo, là. Les gens continuent de consommer le produit de Trevo. Ça vient du Ghana. Les gens continuent. Moi, mais j'en ai reçu la dernière une fois. J'en ai acheté aussi pour voir encore. Ça m'a rappelé certaines choses. Pendant que les networkers ne développent pas, les consommateurs ils continuent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour que nous puissions construire une affaire stable, rentable sur de longues années, le business a besoin des networkers, certes, ok, mais le plus important, c'est de chercher une entreprise qui a des produits où les networkers peuvent consommer année après année. C'est le plus important. Je vous ai parlé de cette eau que moi je bois et que je vois que c'est une très bonne eau. En tout cas, ça m'aide à plusieurs niveaux. Donc, ils m'ont fidélisé année après année, que je gagne l'argent, que je ne gagne pas l'argent. Cette eau pour mon bien-être là, je ne cesserai jamais de la consommer. Cela veut dire que celui par qui je suis rentré dans cette affaire continuera de gagner de l'argent sur moi parce que je consomme cette eau. Mais les entreprises dans lesquelles nous rentrons, où on demande pack d'adhésion, on paye le pack d'adhésion, mais il n'y a rien qui fera consommer les clients, ça n'a pas d'avenir. Dès que les networkers sont épuisés net, dès que le parrainage s'arrête net, l'affaire s'arrête. Qui on parraine? Est-ce que ce sont les consommateurs qu'on met dans notre affaire? Non, ce sont les networkers.
Donc, pour deux raisons, pour trois raisons, ce n'est pas la bonne manière de faire le MLM. D'abord, les networkers ne sont pas stables. Ils vont de MLM en MLM. C'est la première raison pour laquelle baser ton affaire sur les networkers, c'est comme on appelle, c'est mal parti quoi en fait. Ce sont les leçons du MLM et moi je suis dans ma 18e, 19e année dans le MLM. Donc, vous devrez noter ça. Les networkers sont importants, mais ton affaire dans laquelle que tu veux construire pour prendre ta retraite et tu es assis comme ça, tu gagnes l'argent sans travailler, comme on le dit dans le marketing réseau. Ton MLM ne doit pas être basé à 100% sur des networkers. Parce que les networkers ne sont pas stables. Bien entendu, vous et moi, on cherche quelque chose de mieux, hein. Donc, ce n'est pas critiquer que les gens ne sont pas bien. Non, les gens se cherchent. Mais ils cherchent là où ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Même moi-même qui suis là, j'ai fait beaucoup d'entreprises. Donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas mal parler en disant qu'ils ne sont pas stables, mais c'est une vérité. Les gens se cherchent, ils ne sont pas stables. Donc, baser ton affaire sur les gens qui ne sont pas stables, moi-même, je n'ai pas été stable dans les entreprises. Je suis parti, ça et là, chercher la solution. Donc, c'est la même chose chez n'importe qui networker. Mais la vérité est que tu construis ton avenir sur des networkers pour un business en question, ton avenir n'est pas solide. Tu es dépendant. La deuxième chose, c'est que les networkers ne sont pas des consommateurs dans les business dans lesquels ils payent des packs d'adhésion. Il paye son pack pour créer un business pour lui. Il ne paye pas son pack pour consommer le produit. Et donc, ce sont nos clients, nos consommateurs, ceux qui sont supposés être nos clients, ce sont nos networkers. On les a parrainés. Ils ont payé leur pack d'adhésion. Basta. Ils ne viennent plus faire des achats. Donc, nous, on n'aura plus rien. Normalement, quand on crée le réseau, deux personnes parrainent 4, 4 parrainent 8, 8 parrainent 16, 16, 32, 32, 64, 64, 128, 128, 256, 612, 1024, 2048, 4096, 8000, etc. Ce sont supposés être des clients qui consomment et tu gagnes de l'argent. Mais les networkers ne sont pas des consommateurs. Ils sont venus faire quoi? Ils sont là pour l'argent, le blé. Ils ne sont pas là pour consommer le produit. Et puis, quel produit même il y en a dans les MLM que nous faisons la plupart du temps? C'est quel produit on consomme régulièrement, de façon récurrente? Il n'y en a pas. Soit c'est très cher, on ne peut pas trop consommer tous les mois. Donc, ceux qui sont supposés être nos clients, qui devraient consommer le produit pour que nous, on gagne l'argent, ce sont les networks. Ils ne consomment pas. Donc, deuxième chose, les networkers ne sont pas forcément des consommateurs. Or, que ton affaire soit pérenne, reste stable pour toi financièrement, que tu gagnes l'argent, il faudrait que ceux qui sont supposés être tes clients, qui sont ici dans notre cas les networkers, il faut qu'ils consomment. Ils ne consomment pas. Ils sont là pour le blé, le business. Et s'ils consomment, s'ils doivent consommer, c'est conditionné par de l'argent. Comme il doit recevoir de l'argent et qu'on lui demande de faire un autoship, il va aller faire un autoship à cause de l'argent. Dès que l'argent diminue net, il ne fait plus d'autoship. Il cherche ailleurs. La faiblesse de nos réseaux marketing dans le monde entier, surtout en Afrique. Ça fait deux. Les networkers ne sont pas forcément des consommateurs. Troisième chose que vous devrez noter. Troisième point, s'il y en a, je crois que ce sont les deux choses les plus importantes que vous devrez lister, que vous devrez noter en fait. Donc, si vous voulez construire quelque chose de stable, parce que moi, c'est mon but, hein. Si vous me voyez lutter jusqu'à présent avec vous, mon but, ce n'est pas de rester tout le temps en train de travailler durant toute ma vie, mais de mettre quelque chose en place qui fonctionne réellement. Ou comme au début, on a partagé la vidéo de Bruno et Pablo, la parabole du pipeline, ce que Robert Kiyosaki enseigne. C'est ce que nous devons faire, les gars. Mais pas avec des compagnies qui n'ont pas d'avenir. Pourquoi elles n'ont pas d'avenir? Parce qu'elles n'ont pas de produits qui se consomment réellement. Où on paye une seule fois et on ne paye plus rien. Pourquoi dans la liste de nos entreprises, on a choisi Live Good aussi? Les trois entreprises sur lesquelles on doit mettre l'accent. Pourquoi on a choisi Live Good? Parce que Live Good, c'est comme si tu as eu un client sur qui tu peux payer sur un an. 12 mois. C'est comme si le client consommait chaque mois et on te paye sur le client. C'est pour ça qu'on l'a choisi parmi les entreprises.
Je sais pertinemment que là, pendant vous ne consommez pas le produit de Live Good, forcément. Mais je l'ai choisi parce que ça, ils ont une autre manière de fonctionner qui donne comme l'impression que ton client te permet de gagner l'argent chaque mois. Est-ce que vous comprenez là? C'est pour ça qu'on a choisi Live Good. Sinon, je ne l'aurais pas choisi. Mais à Live Good, contrairement aux autres compagnies de MLM, si ton client a payé un produit, enfin, a fait son adhésion, tant qu'il ne vient pas acheter encore des produits, toi, tu n'as plus rien. Vous comprenez, non? Alors qu'à Live Good, le pack d'adhésion qui est de 142 dollars et qui chaque année devient 100 dollars, si ton client a payé ça, durant toute l'année, tu es payé. Et non seulement sur lui, mais sur tous ceux qui sont au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'à niveau au moins 10, je crois 13, non? Pour ceux qui ont parrainé 2 personnes, jusqu'au niveau 13, je crois. Tu es payé sur ces personnes-là. C'est pour ça qu'on a choisi Live Good. Maintenant, pourquoi on a choisi ces entreprises qui sont là comme l'eau, le bleu et puis l'engrais? Parce que cette eau qui est là devant moi, je vous parraine. Tout à l'heure, je vous montrer le plan business. Je vous parraine. Vous rentrez. Même vous ne pouvez même pas être, peut-être ce n'est pas moi qui vous ai parrainé. Mais dès lors que vous êtes dans mon réseau de l'eau, le bleu, tant que vous allez consommer cette eau à votre rythme, vous ne consommez pas forcément parce que vous voulez faire de l'argent. Vous consommez pour votre bien-être. Et c'est de l'eau. C'est comme le pain. C'est comme la nourriture. Et il dit c'est de l'eau, les gars. Mais pas n'importe quelle eau. L'eau du bien-être. Ça fait du bien. Il y a les résultats sont là sur le terrain. Le fondateur nous a fait comprendre que d'aller demander aux gens de faire leur bilan sanguin, de ne pas trop parler. Il sait pourquoi il vous a dit ça. Parce que si vous demandez aux gens de faire leur bilan sanguin, le docteur ne peut même pas discuter dessus. Il ne peut pas discuter avec vous. Mais quel argument vous avez contre un docteur, à convaincre un docteur? Vous ne pouvez pas convaincre un docteur. D'abord, ils sont orgueilleux. Ils ont le doctorat. Donc, ils se disent qu'ils sont docteurs, doctorat. Donc, ils se disent qu'ils ont bac plus 8, bac plus 9, bac plus 10. Ils connaissent tout dans la vie. Ils connaissent tout, puisque nous, en ce qui concerne le bien-être, la santé, c'est qu'ils connaissent tout. Ce qui n'est pas évident. Cette eau, pendant que ça fait du bien aux gens, les docteurs ivoiriens ne connaissaient pas. Donc, ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas peut-être qu'une eau remplie d'oxygène peut faire assez de bien aux malades. Ils savent que les cellules de l'homme ont besoin d'oxygène, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une eau qui pourrait aider les malades, les gens qui sont avec eux. Donc, on dit, ça veut dire quoi? Tant que cette eau va faire du bien aux gens, ce n'est plus une affaire d'argent. Je ne paye pas parce que, bon, je vais avoir ma commission. Non, je paye pour mon bien-être. Là, il y a une nouvelle orientation. Tous ceux qui sont remplis dans mon réseau peuvent être des networkers, mais des networkers consommateurs. Mais la majorité d'entre eux, en bas de chacun de mes networkers là, que j'ai parrainé, 3 ou 4 personnes, ce sont des centaines de consommateurs qui sont en dessous d'eux. Et ces centaines, ces milliers de consommateurs qui sont en dessous d'eux, ça fait rentrer de l'argent chaque mois. C'est-à-dire, tant que les gens vont boire cette eau, moi, je gagne. Je gagne. Ils boivent, ça finit. Ils s'en vont acheter encore, je gagne. Ça veut dire que dans plusieurs familles en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier, pendant que les gens seront en train de boire cette eau chez eux à la maison, chez elles, dans ces familles, moi, je serai en train de gagner de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Chaque fois qu'une bouteille est finie, ils ont consommé une bouteille, je viens d'avoir de l'argent. Chaque fois qu'un carton vient d'être consommé, j'ai là de l'argent. Année après année, mois après mois. Les gars, c'est ce qu'on appelle le business. Et si dans ça, tu as un réseau que tu as construit durant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est de ça, moi, j'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé d'avoir un système dans lequel j'ai construit comme le Bruno Pablo, dans la parabole de pipeline, Bruno Pablo, où Pablo a construit son pipeline. Il n'a pas gagné grand-chose au début. Mais au fil des années, il a commencé à gagner beaucoup d'argent. C'est de ça qu'il est question. Tous les MLM qu'on a construits n'ont pas été construits sur des produits qui sont consommables, qui sont accessibles, qui se consomment de façon récurrente, de façon quotidienne ou de façon mensuelle. Et ça ne peut pas aller loin, les gars.
Nos consommations dans ces compagnies de MLM, c'est une consommation par contrainte. On achète, mais ça est dans nos placards, on ne boit pas. Ça est dans la maison là-bas, ça est là. J'ai fait adhésion ici, je n'ai pas bu. Moi, j'en ai comme ça chez moi. J'en ai d'autres que je ne bois pas. Mais j'ai acheté, je n'ai pas fini de boire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas acheté parce que j'en avais besoin. Mais l'eau, celui qui achète, il va boire. Même dans le pack d'adhésion, il va boire. Il finit de boire, ça lui a fait tellement de bien qu'il va boire encore. Pourquoi on a imposé 3 cartons? Pourquoi on vous donne 3 cartons? Pour que au moins toi, tu bois au moins 2 cartons au moins. Et que l'autre carton, là, tu fais aider les gens à découvrir. Ou bien toi, tu peux boire 1 carton, tu vas aider les gens à découvrir ça. Tu peux leur vendre normalement au prix du marché. Ça peut pour retrouver ton argent si tu veux. Au moins, les gars, écoutez-moi bien. Construisons quelque chose où quand on va devenir vieux, très vieux, on est assis et puis on gagne l'argent. Tant que les gens vont consommer cette eau, on gagne l'argent. C'est la nouvelle orientation qui est là. On n'a pas besoin de se cotiser. Vous êtes avec moi ici, vous savez que au niveau de mondial, j'ai eu des difficultés à certains de nos leaders. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le problème que j'ai à certains de nos leaders, leader Aziz et puis leader Bamba, il dit de cotiser, de vous faire cotiser de l'argent. En fait, ils n'ont pas dit d'imposer, mais il dit de choisir les gens avec qui on va cotiser chaque mois pour faire les adhésions dans les faits. Je leur ai dit, mais ils vont cotiser pour parrainer des gens. Ça a donné des filleuls. Mais ceux qui ont les positions là auront besoin encore de filleuls encore. Donc, il faut cotiser encore. Ils vont cotiser encore. Combien d'années ils vont pouvoir cotiser? Voilà le problème que j'ai eu avec M. Aziz et M. Bamba. Et donc, pour eux, si on ne cotise pas, Mondial, c'est mort. Parce que tel que je vois Mondial là, selon eux, il n'y a pas d'avenir si on n'a pas fait ça. Ils ne sont pas des networkers et si on ne cotise pas, je dis, il ne peut pas faire cotiser les gens. Allez-y demander à nos grands leaders qui sont dans la salle ici, qui ont été avec moi, ils vont vous dire la même chose. C'est le problème qui est là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont trouvé nos solutions d'aller faire leurs affaires où ils peuvent faire cotiser les gens. Et moi, ils ne rentrent pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Mais ça, là, est-ce qu'il y a besoin de faire cotiser les gens? Dieu, Dieu, Dieu est vivant, en fait. Si vous cherchez quelque chose, vous allez trouver la chose. J'ai rêvé toujours d'avoir un truc comme ça, sans vous faire cotiser de l'argent. Mais ça va bouger. Parce que le besoin qui est dans l'homme le pousse à consommer un produit. C'est pour ça le marketing, là, avant de faire le marketing, de conquérir un marché, on fait une étude de marché. Une étude de marché. L'étude de marché, c'est pour détecter le besoin d'une population donnée. Donc, quand on a détecté le besoin, on s'en va maintenant rentrer au laboratoire pour créer un produit qui va répondre exactement aux besoins de l'homme. Les hommes boivent les eaux minérales. Mais l'eau minérale, ça, ce n'est pas l'eau minérale. L'eau minérale joue son rôle. C'est de l'eau potable. Les gens boivent, ça leur fait du bien. Mais lui, c'est l'eau du bien-être. Ce n'est pas une eau, ce n'est pas ceux qui font l'eau minérale ne sont pas concurrents de cette eau. L'eau minérale, là, tu as soif, là, il faut boire. Ça te fait du bien, c'est potable, c'est bien. OK? Et t'achètes ta soif. Mais cette eau qui est devant vous, elle est l'eau comme un bon complément alimentaire. Tu n'es pas en train d'avaler des gélules. Tu bois l'eau de façon... depuis notre bas âge, on boit de l'eau. On boit de l'eau. Donc, c'est devenu naturel. Seulement que quand tu bois ça, ce que ça t'apporte là, c'est comme ça t'apporte un bien-être physique pour prévenir plusieurs maladies. Ça se prend comme un complément alimentaire. Cela veut dire quoi? Tant que des êtres humains vont vivre sur cette terre, qui peut avoir un problème d'hypertension, qui veulent prévenir cela, qui peut avoir un problème de rein, qui veulent prévenir cela, problème d'articulation, qui veulent prévenir cela, problème de prostate, qui veulent prévenir cela, problème de quoi? D'AVC, qui veulent prévenir cela, ils vont acheter ça pour boire. Ceux qui veulent bien dormir, avoir une bonne digestion, les gens qui ont un problème de colopathie et autres, qui vont avoir une bonne digestion, ceux qui ne veulent pas avoir la résistance à l'insuline, qui vont boire cette eau, votre affaire va marcher. Ça, c'est une bénédiction qu'on a dans la main. Je n'ai pas besoin de crier fort pour que les gens puissent aller consommer cette eau. Les gens eux-mêmes, de façon naturelle, ils vont en parler pour faire du bien aux gens.
On ne leur dira pas, il fallait faire promotion de cette eau. Eux-mêmes, ils ont pris cette eau. Un tel qui était constipé, qui était régulièrement constipé, a pris cette eau. Désormais, il va régulièrement à la selle. Moi, je partais à la selle, malgré tous les compléments le matin que je prenais, je partais à la selle une fois par jour. Mais maintenant, depuis que je prends cette eau, je vais à la selle 2 fois par jour. J'ai rencontré leader Josiane, qui est notre grande consommatrice. Elle a pris combien de cartons? 9 cartons. Leader Josiane a pris 9 cartons. Elle dit que ça lui fait la même chose. D'autres n'étaient pas vraiment bien portants. Ce n'est pas un médicament, mais ça vous apporte ce que de façon naturelle, l'eau devrait vous apporter. Assez d'oxygène. Et ce qu'il faut, l'eau des cellules. Tant que ça va être comme ça. Là. Et la dernière fois, vous l'avez écouté, le fondateur, il dit qu'ils vont garantir la qualité de l'eau. Ça, c'est un autre point important. Souvent, dans les compléments alimentaires, les compagnies aussi nous créent des problèmes. Le produit marche bien, et puis un coup, eux, ils changent. Vous vous inquiétez peut-être pour cette eau. Ce n'est pas produit en Afrique. Là, on vend en carton. Votre carton, ce n'est pas ouvert. Tel que c'est fait là-bas, là, tel qu'on vous envoie. On n'ouvre pas vos cartons pour s'assurer. Il dit qu'ils vont s'assurer de la qualité de l'eau, de cette eau-là, telle que c'est fait. Bien, donc, j'en ai souvent parlé. La deuxième entreprise, c'est l'engrais. Pourquoi on a choisi l'engrais? Parce que la plupart d'entre nous, on a un parent au moins planteur, un parent cultivateur. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a un problème de terre. Il n'y a plus de terre. Il y a des problèmes au niveau des terres. Alors que le globe terrestre n'est pas encore rempli totalement d'hommes, mais il y a un problème de terre cultivable. Donc, cet engrais répond aussi à un besoin. Aujourd'hui, ce qui est conseillé, c'est de faire la culture intensive. La culture intensive, c'est la meilleure culture. C'est-à-dire, sur une petite parcelle de terrain, vous pouvez produire plusieurs tonnes. En Afrique, ici, souvent, on fait la culture extensive. On fait des grandes portions de parcelles. On a plusieurs ouvriers. Et quand on fait la récolte, mais on n'a presque rien. On ne peut pas bien entretenir les plantes. Dans la culture intensive, petite parcelle, bien entretenue, peu de dépenses, beaucoup d'argent. Peu de dépenses, beaucoup d'argent. Avec cet engrais, même sur le toit des immeubles, vous pouvez faire pousser des tomates, c'est-à-dire des maisons en dalles. Ouais, c'est bidon là. Vous pouvez couper, mettre de la terre dedans, mettre de la terre dedans. OK? Faire un peu de trucs. Vous enrichissez. Vous mettez, vous plantez vos trucs dans plein de pots comme ça. Ça se fait ici en ville, ici à Abidjan. Les gens font de la tomate sur les immeubles, sur les toits. Et puis vous arrosez avec cette eau. Pardon, avec cet engrais. Bref, l'engrais aussi répond à un besoin. Les planteurs en ont besoin. En Côte d'Ivoire, on nous a fait comprendre depuis le début de notre bas âge que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et ce n'est pas faux. Premier producteur de cacao. Hein? Café, on est là. En Côte d'Ivoire, EVA, nous sommes là. L'Anacad, nous sommes là. Palmier à huile, la Côte d'Ivoire est là. Et dans plusieurs pays aussi d'Afrique centrale comme Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. Canne à sucre, ça marche avec ça. L'engrais, là, il y a plusieurs avantages avec cet engrais. L'engrais, il est léger. Cet engrais, il est en sachet, il est léger. S'il est léger, ça veut dire que c'est transportable. On peut facilement expédier dans une enveloppe. Un sachet peut faire 6 hectares. Mon ami qui est dans l'autre ville, je peux lui envoyer par enveloppe. Je donne à un transporteur de car, dit bon, il faut envoyer courrier. Je fais quoi? Je mets dans une enveloppe la cuillère là, je mets un stylo. Moi, c'est ce que je fais. Je prends un stylo vide, le stylo quand c'est, ou bien un bois là, et puis j'attache la cuillère là avec le truc, je mets dans l'enveloppe et j'envoie. Et on peut expédier facilement. On peut faire son business facilement avec ça. C'est transportable. Deuxième chose, c'est économique. C'est économique.
Un sachet de 15 000 francs CFA peut traiter 6 hectares de terrain. Ou bien, juste une petite cuillerée de vin, une petite cuillerée peut traiter une grande parcelle pour 20 litres d'eau à pomper en mettant sur brouillard, l'atomiseur la mettre sur brouillard pour que ça ne sorte pas trop facilement. Ça veut dire que c'est économique. Donc, cet engrais, écoutez bien, ses avantages sont énormes. L'engrais, là, d'abord, il est efficace. Vous notez ça. L'engrais, il est efficace. Ça veut dire que si tu faisais, par exemple, 1 tonne sur un terrain, désormais, tu peux aller jusqu'à 2 tonnes, 3 tonnes. C'est efficace. Quel planteur qui va être un engrais bio, ce n'est pas chimique, ce n'est pas toxique, et qui va multiplier sa production et qui va arrêter d'acheter cet engrais? Vous êtes en train de faire du business avec ce monsieur, avec cette dame, avec ce planteur qui a compris que ce n'est pas toxique, ça ne gâte pas son champ. Ce n'est pas chimique. Donc, premier avantage, je disais que c'est efficace. Deuxième, c'est bio. Quand vous utilisez les engrais chimiques sur les sols, sur du long, ça vous donne, ça multiplie la production, ça vous, chimique, hein? Mais sur du long terme, vous allez détruire votre sol. Vous allez détruire le sol. Les parents, vous devrez leur dire ça. Tu veux l'engrais chimique, ça te produit. Mais sur du long terme, le sol là ne sera plus productif pour toi. Tu as gâté ton sol. Donc, l'engrais là, c'est bio, c'est organique, c'est foliaire. Ça veut dire que ce n'est pas aussi toxique, c'est comme la nature. C'est ce qui est la nature qui est dans l'engrais là. Donc, ça ne tue pas. Le fait que ce soit bio là, c'est très important pour les planteurs. Troisième, c'est transportable. Ça peut sembler anodin, mais c'est un point très important pour cet engrais. C'est transportable. Excusez-moi, je vais faire sortir. Excusez-moi. Voilà un paquet où il y a 10 sachets dedans. 10 sachets dans ça. Un sachet peut faire 6 hectares. Donc, ça veut dire quoi? 60 hectares dans ce petit paquet. 60 hectares dans ce petit paquet qui est dans ma main. Et c'est transportable. Regardez. C'est léger. Vous savez combien ça pèse combien? 50 grammes. 50 grammes. C'est écrit dessus. 50 grammes. Un sachet fait 5 grammes. C'est transportable. Pourquoi c'est un avantage? Dans l'ancien temps, avec les engrais chimiques, il fallait avoir une voiture bâchée pour transporter tes produits pour aller au champ. Ceux qui ont les vélos, ce n'est pas aisé. Ceux qui ont les motos, ce n'est pas aisé. Avec cet engrais, même un enfant, ton engrais, tu as oublié à la maison, tu appelles ton enfant, envoie, en venant au champ là, il faut envoyer l'engrais, mets dans ta poche. Et ce que je dois vous dire, c'est une poudre qui est dedans, mais c'est plastifié. De telle sorte que même s'il pleut, ça ne se mouille pas. Pour ceux qui ont verre là, il y a un trou dedans là-bas. Même s'il pleut, vous versez l'eau dessus là, ça ne peut pas se mouiller. C'est transportable. Ça fait 3. N'importe qui, je n'ai pas besoin d'avoir une voiture. J'ai un vélo, je suis à pied, je mets dans ma poche, je vais au champ. Là-bas, j'ai de l'eau là-bas, l'eau de rivière, l'eau de puits. Là-bas, je peux m'en servir pour arroser mon champ. Bon, pour traiter mon champ. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait du bien. Mettez-vous dans la peau d'un planteur. Je vous ramène en fait, pour que vous puissiez voir. Mettez-vous dans la peau d'un planteur qui devrait transporter des sacs lourds pour aller traiter son champ. J'ai été au champ la dernière fois. Les parents disent, mais ça, c'est trop intéressant. Les engrais en sac chimique, là, un peu seulement, c'est fini. Il faut verser en bas des cacaoyers. Un peu seulement, c'est fini. Pourtant, ça a coûté cher. Et ça ne peut pas traiter beaucoup, une grande parcelle. Quatrième avantage, c'est économique. Économique.
c'est très économique. En ce sens que vous dites à un planteur, vous voyez ce sachet-là, quand tu finis, ton champ qui ne vaut même pas 1 hectare ou bien qui est 1 hectare là, quand tu finis de traiter, d'utiliser ça, c'est comme si tu as fini d'utiliser ça sur 6 hectares de terrain. Donc, je n'ai pas 6 hectares. Ça veut dire que le petit sachet de 15 000 francs CFA, je peux l'utiliser plusieurs fois sur mon champ sans dépenser encore de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est du côté du consommateur. Dès lors que ce produit a toutes ces caractéristiques-là, surtout que c'est efficace, c'est-à-dire ce pourquoi il a été créé là, il le fait vrai, il le fait vraiment, donc pour faire de l'argent avec ça, même s'il n'y a pas assez de networkers dans votre réseau. Pourquoi? Parce que vous rentrez pour créer votre centre d'affaires dans le business, comme pour l'eau aussi également. Mais ce qui vous intéresse, ce n'est pas forcément des networkers qui vous intéressent. Si des networkers veulent développer aussi l'affaire comme vous les parrainez. Mais votre but, ce n'est pas d'enrôler seulement des networkers. Votre but, c'est d'avoir des consommateurs en bas de vous qui consomment cet engrais, cette eau. Je vous mets au défi, année après année. Tant que le besoin de l'homme est satisfait, soit avec cette eau, soit avec cet engrais, votre affaire va marcher. J'utilise l'engrais. Ce n'est pas chimique, ce n'est pas toxique, c'est économique, transportable, c'est efficace. Mais tant que le besoin là sera là, votre affaire vivra. Il faut tuer le besoin pour que l'affaire ne soit plus rentable. C'est ce que ça veut dire. Tant que je bois cette eau et que ça me fait du bien, je vais consommer. Le besoin est sur un homme. J'ai un corps. Le corps avec moi, il ne suis pas mort. Donc, ça va marcher. Tous ceux qui connaissent là, ça va marcher. Voilà pourquoi je suis fier de vous présenter ces deux produits. Si vous prenez, vous allez les adopter, vous ne pouvez pas être pauvre. Vous ne pouvez pas être pauvre. Pourquoi on chante les louanges de ceux qui détiennent des puits de comment on appelle, Robert Kiyosaki vous le dit. Il a dit qu'il a des puits de quoi? Il a des puits de pétrole. Pourquoi il fait ça? Parce que le pétrole. Il y a des choses pour lesquelles dans vos pays, il y a des milliardaires dedans. Je vais vous citer ces choses-là. Le riz. Dans ça, il y a des milliardaires. La farine ou le pain. La farine. Dans ça, il y a des milliardaires. L'eau. C'est dans ça, il y a des milliardaires. Ça se consomme. L'électricité. L'énergie, là. C'est dans ça, il y a des milliardaires. Le pétrole ou bien le carburant. C'est dans ça, il y a des milliardaires. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre sans ça. Tu peux vivre en ville sans carburant, sans énergie, sans électricité. Tu peux vivre sans pain, sans le mil, sans le blé, sans la farine. Est-ce que tu peux vivre sans manger du riz? Toutes les familles, dans toute la journée, là, combien de sacs de riz ont fini par jour dans une ville? Combien de sacs de riz ont fini par mois dans une ville? Faites le point. L'eau. Combien de gens sont capables de boire l'eau par jour? Donc, toi, tu as investi dans ce domaine, que ce soit le domaine agricole, avec cet engrais. Tu as mis en place ton réseau. Tu es assis comme ça. Les gens sont en train de... Même tu es à la plage, les gens consomment, tu gagnes l'argent. Ça, c'est le vrai marketing de réseau. C'est ce qui m'a toujours passionné qui est là. Mais j'ai été un peu distrait, quoi. Comme vous tous, on a été distrait par quoi? On vient, on nous prend un plan binette. Avant-hier, il y a, comment on appelle, il y a un ami là qui vient de m'appeler. Il dit que non, on veut payer mon billet d'avion pour aller en Afrique du Sud. Il a dit, mon ami, tu es arrivé en retard, hein? Parce que le Lambert, parce que tu vois là, ce n'est pas, c'est le même que tu vois physiquement là. Mais dans sa tête là, les choses ont changé. Puis j'ai atteint un certain âge, il faut que je m'occupe de moi-même maintenant. Ça veut dire quoi? Il faut que je m'occupe de quelque chose que même mes enfants peuvent continuer de manger là-dessus. Ça a été mon combat. Et ça doit être votre combat. Ça dit, le problème, c'est quoi? Regardez ici.
On construit, ça s'arrête. On construit, ça s'arrête. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas un vrai produit dont les gens ont besoin dedans. Sinon, pourquoi ça va s'arrêter selon vous? Ceux qui vendent le pain là, ça ne marche pas toujours. Ceux qui vendent le riz là, ça ne marche pas toujours. Ceux qui vendent l'eau là, ça ne marche pas toujours. Ceux qui vendent le carburant, pourquoi? Parce que le besoin est lié à l'homme. Le besoin est lié à l'homme. Mais il y a des choses dont l'homme peut se passer dans les MLM que nous faisons. Et les gens peuvent s'en passer. Tu m'as conseillé un complément alimentaire, tel prix, ouais, ouais. Mais les gens peuvent s'en passer. Hein. Quand ça chauffe, là, ils s'en passent. Mais cette eau-là, même quand ça chauffe, tu bois. La dernière fois, le fondateur, M. Aboubakar, a dit quelque chose, je ne sais pas si vous avez fait attention. Il a dit il y a 3 choses dans la vie dont vous avez besoin pour vivre, que vous ne pouvez pas vous en passer. Quelles sont ces 3 choses qu'il a dites? D'abord, l'oxygène. C'est la première chose. Si tout de suite on vous prive d'oxygène en 10 minutes, en 20 minutes, vous êtes mort. L'oxygène, première chose. Deuxième chose, que si on vous prive de ça durant des semaines, même pas des semaines, une semaine, vous pouvez mourir. L'eau. Vous pouvez ne pas boire l'eau durant 3 jours. Hein. Moi, j'ai fait qu'on appelle jeûne sec. Jeûne sec. On dit tu ne bois pas de l'eau. Jeûne sec. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Jeûne sec, j'ai fait ça. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça, peut faire ça. Hein. Toi, tu peux rester sans boire durant 3 jours. Moi, j'ai déjà fait. Mais ce n'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas un jeu. Tu peux ne pas manger durant 3 jours. Mais ne pas boire durant 3 jours, essayez de voir. Tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, l'eau, là, c'est important. Surtout une eau pour le bien-être qui fait 2 choses à la fois. Ça peut étancher ma soif et ça prend soin de moi. Donc, c'est vital. Vital, j'ai dit. Et la troisième chose, c'est la nourriture. Il y a les 3 choses sans lesquelles l'on ne peut pas vivre. Et dans ces 3 choses-là, Dieu nous donne l'oxygène, on respire, et l'eau, on a ça. Et dans cette eau-là encore, il y a de l'oxygène. Dans nos cellules, euh, euh, que nos cellules affectionnent l'oxygène. Bien. Maintenant que vous avez compris la nouvelle orientation, c'est pour ça que je parle de nouvelle orientation. On va prendre un peu de temps pour montrer les plans business et on va s'arrêter là. Au moins, si quelqu'un vous demande demain, en Lambert, c'est pas de nouvelle orientation, c'est quoi au juste? Je veux dire que nous, on veut désormais des affaires où il y a plus de consommateurs que de networkers. Pourquoi? Dans cette eau, le bleu, on est en train de lancer, hein? On va lancer à la fin de ce mois. Au plus tard, le 5 octobre, pour que vous ayez l'argent pour faire. Pour que tout le monde puisse rentrer, prendre sa position. Dans cette eau, le bleu, pour ce business, supposons qu'on a seulement que 500 networkers. Personne ne rentre encore, hein? Mais l'affaire va marcher toujours. Alors que les affaires que nous avons eu à faire, c'est que les gens ne rentrent plus, que l'affaire s'arrête, que ça ralentit. Pourquoi? Parce que l'affaire là, c'est payé seulement en adhésion seulement. Il n'y a pas de consommation. C'est ça la leçon que vous devrez retenir avec moi depuis que vous faites de M avec moi là. Voilà la leçon qu'il faut retenir. On m'a dit, je vous viens de dire, on m'a dit d'aller en Afrique du Sud, on va payer mon billet d'avion. J'ai dit non, c'est déjà trop tard. Je n'ai plus besoin de ça. Je sais comment ça va commencer. Avec pompe, on va gagner un peu d'argent, mais ça va s'arrêter après. Pourquoi? Parce que ce n'est pas basé sur quelque chose qu'on consomme. Moi, Lambert, quoi, si je veux des choses qu'on consomme désormais. Donc, s'il vous plaît, soyons au même diapason. Quand vous êtes dans le groupe de notre Telegram, là, parlons de ces choses. Soyons au même diapason. Je ne suis pas en train de vous enseigner du n'importe quoi. Celui qui est devant vous, mon diplôme que j'ai eu à l'école, ça concerne le commerce. Je suis homme d'affaires. Je suis d'abord commercial, technico-commercial. On m'a formé pour faire ce qu'on appelle des études de cas, analyse diagnostic des entreprises. Pourquoi ça ne marche pas? Donc, c'est en moi. Quand je suis dans un MLM, j'applique l'étude de cas qui te permet de faire l'analyse diagnostique. Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont les menaces? Quels sont les avantages? Pourquoi ça ne marche pas? Moi, ça est en moi. Quand je suis dans un MLM, j'applique ça.
Et avant de rentrer aussi, j'applique ça pour voir les forces et les faiblesses du système. Et c'est moi qui suis en train de vous dire que le commerce dont les hommes parlent là, c'est basé sur le besoin. S'il y a le besoin, les gens vont acheter. Mais faites le point, tous les affaires que vous faites là, quelle est l'affaire où il y a un produit qui répond vraiment à un besoin vital, que l'on peut s'en passer, que l'on ne peut pas s'en passer? Dites-moi, il n'y en a pas assez. Hein. J'ai payé par de quelque chose de trading. Si je ne paye plus là, je peux vivre. Hein. Ça n'a rien à voir avec mon bien-être hein, physique. Hein. C'est l'argent seulement. Donc faisons des choses, écoutez-moi bien, des affaires où il y a deux systèmes, deux besoins qui sont nécessaires dedans. Besoin, ça donne l'argent et ça répond à un besoin un besoin. Donc les gens vont consommer. Vous voyez, non? Tant que les gens veulent venir faire affaire dedans, ça marche, ça est dedans. Donc, je n'ai pas dit que d'exclure ça. C'est-à-dire les gens rentrent pour de l'argent, pour faire de l'argent. Ça fait marcher. Mais aussi, les gens consomment, ça fait marcher. Or, dans notre cas des MLM, c'est un seul élément, l'argent seulement. Donc, ceux qui n'ont pas besoin de faire des affaires pour avoir l'argent ne viennent pas dans notre affaire. Pourtant, cette eau-là, ceux qui vont venir là, ce n'est pas vraiment pour de l'argent. Hein. Donc, on a au moins deux choses importantes qui font marcher le business. Tant que les gens vont vouloir faire affaire comme nous, basé sur un vrai produit, ils vont venir rentrer. Et tant que des êtres humains auront ce besoin par rapport à ça, vont venir consommer, hein, le besoin existe. Maintenant que vous avez bien compris, j'ai pris ce dimanche pour bien expliquer. Et personne ne peut dire demain qu'il n'a pas bien compris. On est combien? 5 ans dans la salle. Je vous dis merci d'être là. OK. Voilà. Maintenant, ceux qui ont cru que c'était le lancement de l'eau le bleu, c'est pas eux qu'on va lancer. On a reporté. On a reporté au 5 octobre. C'est un samedi. Déjà, le site est prêt. Les programmeurs m'ont donné aujourd'hui. On a fait les tests durant une semaine. Test, c'est quoi? On fait enregistrer quelqu'un. On fait enregistrer combien? On fait normalement 5 personnes. On enregistre et puis on voit si les commissions tombent exactement. Et après, on fait supprimer tout. Dans l'eau le bleu, les 3 premières positions, le 5, ça appartient au MD1. Et le MD1, ça a bougé, les gars. Les 5 premières positions, c'est le MD1. Donc, tant que les gens vont consommer l'eau, là, les 3 premières positions vont gagner beaucoup d'argent. Ça va où? Dans le MD1. Et donc, je vais vous. On ne va pas lancer ça ce samedi-là, ce 15-là. Oui, c'est le 15, non? Ça sera le 5, donc dans 2 semaines. À la fin du mois, préparez votre argent. Voilà, la rentrée est venue, les gens ont beaucoup de dépenses à faire. Bon, OK. Et puis, comme je l'ai dit, on a fait une mauvaise sortie avec une entreprise, Travorium. Bon, moi, ce que je peux vous dire par rapport à Travorium, c'est un bon système de voyage. Si vous voulez vraiment voyager avec eux, vous pouvez continuer de payer. Mais si c'est pour vous faire de l'argent, on est mal barré, quoi. C'est-à-dire, ils ont saboté notre réseau. Et j'ai demandé, ça fait 3 semaines, je suis en train de demander un rendez-vous avec le fondateur pour qu'on se parle en tant qu'homme. Et ils n'ont pas, ils tournent ici, ils n'ont pas de donné de rendez-vous jusqu'aujourd'hui. Bien, donc, on va donc, au lieu de nous plaindre, les compagnies ont fait ça, et ils n'ont pas fait ça. S'il vous plaît, prenez notre vie financière en main. En développant des systèmes où qu'il y ait réseau, qui n'est pas réseau, on gagne l'argent parce qu'il y a un produit à commercialiser. Un système où même si le parrainage, là, on a 100 personnes qui sont dedans, là, l'affaire continue de marcher. Est-ce que vous êtes au courant de ça? On peut faire un MLM où il n'y a que 100 networkers qui sont rentrés seulement. Mais en dessous de ces networkers, il y a des consommateurs. L'affaire bouge. Voilà la nouvelle orientation. Je vous remercie. Donc, cette vidéo, on va mettre en ligne et vous allez écouter pour ceux qui veulent